Les 3 choses qui vont t'aider cette année à te lancer et réussir en tant que thérapeute, naturopathe, coach ou accompagnant de manière générale dans le bien-être. Si tu ne me connais pas, je suis Justine Lambollet, je suis naturopathe, heilpraktikerin. J'ai écrit 7 livres, tous best-sellers sur Internet, accompagné 3000 personnes durant leur jeûne et formé 124 femmes à changer de vie et trouver une vie libre, alignée avec la naturopathie et tout ça en 180 jours. Si tu te demandes si tu as envie d'être thérapeute, si tu as envie d'être naturopathe, la première chose, la première clé, c'est de te demander où est cet appel, d'où vient cet appel. Est-ce que tu as quelque chose dans ton cœur ou dans ton ventre ou quelque part là dans ton corps qui te dit j'ai vraiment envie de faire ça, je sens l'appel, je sens que c'est plus fort que moi, j'ai un job, j'ai un CDI peut-être, ou je suis à la maison, mais je sens que j'ai cet appel, j'ai cette envie de pouvoir faire quelque chose d'autre, de pouvoir faire quelque chose de plus grand que moi. J'ai l'envie de partager au monde ce que je suis, ce que je peux apporter et me former pour le partager. L'appel, la vocation, c'est 90% de ta réussite. 10%, c'est les techniques, la formation, les choses que tu vas accompagner. Je te donne l'exemple peut-être d'un médecin. Un médecin, pourquoi il va faire ses études de médecine pendant 8, 10 ans, peut-être plus? Qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ça à la base? C'est qu'il avait envie d'aider des gens, qu'il a envie de pouvoir se connecter à l'autre pour l'aider à guérir. Et donc on pense qu'en fait c'est 90% de technique. Non, c'est 90% d'appel, de vocation, d'envie de faire les choses. 10%, c'est toutes les choses qu'on va apprendre pour pouvoir aider la personne. Donc sa première chose, quel est ton appel? Quelle est ta mission? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu regardes un feed Instagram ou que tu regardes YouTube ou que tu lis des emails? Quelle personne t'inspire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Trouve cette chose qui t'inspire. La deuxième chose, c'est ta raison, ton pourquoi. Et en fait, je voulais vous partager aujourd'hui, il y a une personne très très proche de moi, je ne peux pas citer son nom, il y a une personne proche de moi, elle m'a dit « Ah, j'ai vraiment envie de changer de métier, je me sens appelée pour accompagner des femmes et tout ça. J'ai vu une formation qui passait sur le net, elle m'appelle, cette fille, elle est magnétique, ça a l'air super ce qu'elle propose, mais je ne sais pas si je vais m'inscrire. » Parce que en fait, je me demande pour me faire connaître, à qui il va falloir que je parle. Moi, je suis pas très bonne en référencement SEO, alors il va falloir que je fasse un site. Je suppose qu'il faut que je paye un site. Comment je vais faire? Parce que moi, Instagram, je sais pas faire des réels et j'aime pas passer mon temps dans les réseaux sociaux. Moi, j'adore être dans la nature, j'aime être avec les personnes, j'aime accompagner. Alors comment je vais faire? Je me demande si je vais me lancer. En fait, mauvaise question, en fait. Ne te demande pas comment, demande-toi pourquoi. Pourquoi? Quel est cet appel du cœur? Tu as envie de transformer la vie des femmes ou la vie des hommes? Tu as envie de transformer, je sais pas, la vie des animaux, de la planète? Quel est ton appel? Pourquoi tu fais ça? Et je te conseille de prendre une feuille, de mettre cette vidéo en pause si tu le veux, ou de le faire ce soir, demain matin. Prends une feuille et écris-moi au moins 20 raisons pourquoi tu veux faire ça. Qu'est-ce qui t'appelle à changer le monde, changer la vie des gens? Et ne t'occupe pas du comment, parce que le comment va venir au fur et à mesure que tu vas prendre l'initiative d'aller à ce training, d'aller à cette conférence, d'aller à cette formation, de prendre l'initiative de rencontrer les bonnes personnes. Ça, c'est la deuxième chose, ton pourquoi et non ton comment. Et la troisième clé, ça va peut-être rejoindre le comment, mais c'est apprendre ce qui va te permettre de pouvoir accompagner les personnes. Et là, je ne vais pas te parler de naturopathie. Je forme et j'ai formé 124 femmes pour le moment à changer de vie, à se former à la naturopathie, à devenir encadrante de jeûne, à créer des retraites de bien-être, des retraites de santé, des retraites de femmes, à créer des ateliers, des cercles de femmes, créer des accompagnements premium, etc., etc. Bien sûr, la naturopathie, on vous demande, par exemple, quand vous devenez naturopathe, il faut bien sûr un socle fondamental, des connaissances. Bien sûr que pour encadrer un jeûne, il faut savoir comment encadrer le jeûne, gérer des urgences médicales, accompagner les personnes, etc. Mais ça, c'est 50% ou même 30% du job à la fin. Ce qui va être important quand vous allez choisir votre formation, c'est est-ce que cette formation va me permettre d'atteindre ce pourquoi je vibre, ce pourquoi j'ai envie d'agir, qui est gagner ma vie pour vivre une vie libre, une vie alignée avec ce que je vais transmettre, avec ce que je vais faire.
Et ça, ce qui va vous permettre de le faire, c'est pas en ayant fait une école. Ah, mon école, elle est certifiée, machin, machin. Ah, elle a tel label. Ah, je sais pas, la personne, elle a déjà généré 100 000 euros, 1 million d'euros sur Internet. Donc, c'est pour ça que je vais suivre sa formation. Mais en fait, la vraie raison, c'est comment tu vas faire pour accompagner les personnes si personne ne sait que tu existes, si tu n'as pas la posture d'oser. 90% de mes clientes rentrent dans cette formation de Naturo Impact, elles me disent franchement, j'ai pas confiance en moi, Justine, je sais que j'ai des choses à l'intérieur, j'ai déjà une formation de naturopathe, je refais ta formation où je suis déjà diplômée en massage, drainage de la fatigue, je suis pharmacienne, je suis infirmière, j'ai déjà des backgrounds. Mais j'ose pas, j'ai pas confiance en moi et pourtant j'ai cette chose à l'intérieur qui me dit que j'ai vraiment envie d'accompagner les femmes, mais j'ose pas. Déjà, c'est avoir confiance en soi, oser, avoir la posture, que tu es aligné, que tu es bien à ta place. Et l'autre chose, c'est apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. Pas y passer ta journée, tu vas pas devenir un pro du montage, mais tu vas être un génie du montage pour le faire en 5 minutes. Poster sur tes réseaux sociaux, interagir, connecter avec les personnes. Les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est connecter avec ton client cible, ton client de cœur, avec ton audience. C'est rien de plus que ça. Une connexion. Vendre, c'est quoi? Vendre, c'est pas aller faire le marchand de tapis et forcer sur la tête de quelqu'un pour qu'il vous donne l'argent pour que vous les accompagniez ou pour qu'il puisse se former. C'est juste attirer une personne et pouvoir l'aider pour qu'il se sente bien dans sa décision, qu'il sente que c'est aligné avec lui. En fait, c'est juste une connexion qui est physique, émotionnelle, mais aussi une connexion de l'âme. Donc, c'est tout ça que vous allez devoir mettre en place pour réussir. Et je vous invite vraiment à choisir un endroit, une formation, une personne qui peut vous amener ça. Aussi bien d'être dans la matière, de savoir votre matière avec laquelle vous allez accompagner, mais aussi avoir cette posture, cette confiance et savoir la communiquer au monde pour pouvoir attirer des personnes qui ont besoin de vous. Réfléchissez que ce que vous allez proposer, vous n'allez pas aller chercher des clients. Vous allez amener aux personnes qui en ont besoin ce que vous pouvez faire de mieux, ce que vous pouvez offrir au monde, votre mission. Donc voilà les 3 choses à mettre en place pour réussir en tant que naturopathe, coach, thérapeute, entrepreneur en ligne et même, je dirais même si vous allez être restaurateur, plombier, femme de ménage, secrétaire, tout va partir dans votre travail, comment vous allez le faire, depuis quel espace et pourquoi vous le faites. Et je connais sur Terre des dames qui sont femmes de ménage, qui sont secrétaires, qui révolutionnent l'endroit où elles passent, qui révolutionnent les personnes avec qui elles sont en contact parce qu'elles vont amener quelque chose, elles vont vraiment connecter, amener au monde ce qu'elles savent faire de mieux et elles vont rendre la vie des autres personnes plus facile, plus aisée et les personnes vont se sentir mieux. Et donc c'est ça vraiment, réfléchissez à cet appel et faites un choix qui va vous permettre d'incarner votre pleine puissance.